Salut à tous, on est le mercredi 8 novembre et c'est plat du jour, le journal de la foire de Dijon. Aujourd'hui, le gros morceau, c'est quand même ce grand concours ovin. Pour les plus citadins d'entre vous, ovin, ça veut dire les moutons. Voilà, ça se passait aujourd'hui et ça se passe encore demain et on en parle en plateau dans quelques minutes avec les organisateurs du concours. Franck Le Tank est allé voir sur la scène complètement toquée. Aujourd'hui, c'était le concours des jeunes chefs, des jeunes espoirs de la cuisine française. Aujourd'hui, c'est aussi la grande journée des confréries. Et oui, la confrérie du Cassis de Bourgogne, la confrérie de la Moutarde de Dijon, la confrérie de l'Oignon d'Auxonne. Il y a 11 confréries qui sont là, où on a pu les apercevoir, fringués comme au Moyen-Âge, très agréables, et ils nous ont fait déguster énormément de choses. L'info qui est tombée aujourd'hui, c'est aussi les chiffres de fréquentation. Vous êtes des millions à être venus sur la foire de Dijon. Bon, ok, pas tout à fait, mais les scores sont incroyables. Merci beaucoup à vous de venir profiter de la foire de Dijon. On a éclaté les scores. On rejoint Franck Le Tank, notre envoyé très spécial. Il est au concours des jeunes chefs. L'espoir de la cuisine française est avec Franck Le Tank, du moins je l'espère. Francky, est-ce que vous m'entendez? Y a-t-il de la friture sur la ligne? Francky? Oui. La connexion est établie, je vous entends, je vous comprends. Je suis à l'espace complètement toqué. C'est le concours des jeunes espoirs. C'est complètement top chef derrière moi. Les cuisiniers savent faire. Je suis avec Jean-François Renaud, qui est formateur à l'école des métiers à Longwy et qui est jury de ce concours. Bonjour Jean-François. Bonjour. Ça fait plaisir que vous soyez avec nous. Ce matin, les chefs ils sont venus et ils ont découvert un panier mystère. Qu'est-ce que c'est ce panier mystère? Exactement. En fait, le thème du concours cette année, c'est de travailler avec des produits mystères de 100% Côte d'Or, un label de la région qui permet de mettre en avant des producteurs locaux en circuit court et de la région, donc du département Côte d'Or. Du coup, ils ont trouvé quoi ce matin dans ce matin, panier? donc, on les a accueillis avec Takashi Kinoshita, qui est donc le parrain de l'édition 2023. Ouais. Donc les jeunes sont arrivés, on les a mis un petit peu à l'aise. Et ensuite, ils ont découvert un panier. Donc, ils avaient pour ce matin, pour la demi-finale, le produit phare est donc la truite de l'Aube. La truite de Vauxhall-sur-Aube, qui est donc un producteur de truite dans une pisciculture de Côte d'Or, avec un produit labellisé de très très bonne qualité. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant ce produit. Ça cuisine du poisson ce matin. Ça cuisine du poisson ce matin, à fond, à fond. Du coup, il y a, donc, vous l'avez dit, demi-finale ce matin, finale cet après-midi, donc un nouveau panier mystère cet après-midi, j'imagine? Cet après-midi, à partir de 14 h, donc un nouveau panier mystère qui vont être découverts directement sur le stand de 100% Côte d'Or. C'est un plat également? Une mise en bouche pour 4 personnes et un plat pour 4 personnes. Ils ont combien de temps pour faire ça? Alors ce matin, ils ont une épreuve de 2h10 et cet après-midi, ils auront pratiquement 2h30 avec la gestion d'un commis en plus. Les jeunes talents qu'on a derrière nous, c'est des gens de 16 à 25 ans, mais ce n'est pas forcément des chefs en formation. Il y a aussi des gens qui ont déjà fini leur formation. Il y a déjà des salariés, des gens qui sont en poste, soit chef de parti, soit second dans certaines brigades. On a des jeunes de lycée hôtelier, des jeunes de CFA qui représentent aussi leur entreprise. Donc, ça, ils ont été sélectionnés, comment c'est l'amicale des cuisiniers de Côte d'Or qui a trouvé les poulains? Exactement. En fait, on a une phase d'inscription qui est plutôt sur le mois de septembre jusqu'à mi-octobre. Et ensuite, donc cette année, on avait une quinzaine d'inscriptions pour en retenir seulement 6. Le chef qui gagne, il gagne quoi? Le chef il gagne déjà une belle expérience pour tous. Ils sont tous finalement vainqueurs parce que c'est quand même pour certains leur premier concours, donc c'est une super expérience. Ils gagnent le trophée Lavaux, qui est un trophée de l'amicale des cuisiniers, et beaucoup de lots qui seront remis ce soir à 17 h par les différents partenaires. Le concours des jeunes espoirs, c'est à l'espace complètement toqué. Franchement, c'est mieux que Top Chef et c'est à la foire de Dijon. À vous les studios. Merci Franck Le Tank pour ce duplex. Franck Le Tank qui était avec la relève. Nous, on est en plateau, je vous en parlais tout à l'heure. On parle de ce concours national ovin qui se tient à la ferme Côte d'Or. Et moi, je suis avec Julien Panet. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes éleveur d'ovin à Dampierre en montagne, à côté de Vito, oui. Donc en Côte d'Or. Aussi président du syndicat des éleveurs d'ovin de Côte d'Or. De Côte d'Or, voilà. Depuis l'année dernière. Et ça, donc, c'est vous qui organisez ce concours national aujourd'hui. Voilà. Peut-être parler de vous, parce que la particularité que vous avez, c'est que vous n'êtes pas issu d'une famille d'éleveurs. Comment ça vous est venu cette passion pour le vin, pour le mouton? Familial et mon grand-père a toujours eu des ovins, il était agriculteur. Ah, quand même. Il y a quand même. Donc voilà, ça a juste sauté une génération en fait. Ok, d'accord. Et vous êtes intéressé aux ovins, vous vous êtes dit, je veux faire ça à un moment. Voilà, j'en ai eu depuis tout petit. Mes grands-parents m'en avaient offert et c'est comme ça que c'est venu et c'est monté crescendo en effectif. Et il y a eu une occasion de racheter une exploitation, donc vous vous êtes dit, allez, j'y vais. C'est ça. Ok.
Ok. J'ai repris les terres de mes grands-parents et après j'ai récupéré une exploitation à côté que j'ai convertie à l'ovin. Ok, ah, donc c'était chez les voisins quand même, quoi. Ouais. Ok, très bien. Donc ce concours, c'est un concours national. Ça veut dire que ça vient de toute la France, On a des éleveurs viennent de toute la participants de France. toute la France qui viennent avec leurs animaux. Ok. Et comment c'est vous qui décrétez que c'est un concours national ou il est labellisé un peu par la filière? Il est surtout labellisé par l'association qui gère la race. Ok, d'accord. Alors les races, il y en a beaucoup, des races d'ovins. Oui. En Côte d'Or, je crois qu'il y en a 8. En Côte d'Or, des races ovines, il y en a, on est plutôt proche de 20. De 20, ok, Oui. d'accord. Moi, je me suis fié à ce que j'ai vu sur la ferme Côte d'Or. Ah non, c'est sur la ça. ferme Côte d'Or, Ok. non, on n'a pas la place de tout. Ouais, c'est ça. Donc, par contre, sur la ferme Côte d'Or, il y en a 8 qui sont représentés, ok. Vous élevez plutôt même carrément que de la race Île-de-France. Oui. Et ce concours, aujourd'hui et demain, ce sera l'aîné noir du Valais. C'est ça. Et l'Île-de-France, jeudi. Ok. Donc, toute la journée, on est sur le Non, sur les matinées. Sur les matinées, Oui. ok. Il y a différentes catégories en fonction C'est ça. des En fonction des âges, du sexe et des qualifications. qualifications, c'est-à-dire. C'est-à-dire en Île-de-France, par exemple, on a des animaux qui sont passés en station. Ok. Donc ils sont rassemblés dès le sevrage. Il y a un protocole établi et ils finissent leur croissance pesés, échographiés. Et... Ok, donc en fonction de ça, il y a les différentes catégories ça. dans le concours. Donc, comment vous faites pour constituer votre jury? Bah, en fait, c'est très compliqué. Par exemple, pour ce qui est noir, ce sont des juges suisses qui sont Oui. éleveurs de la race. D'accord, donc que vous connaissiez, vous saviez Ah qu'ils non, étaient un peu en Noir, spécialistes c'est non eux qui ont géré en fait. Ok, Et d'accord. en Ile-de-France, nous on a sollicité des gens en fait qu'on a l'habitude de prendre en jury ou des clients étrangers. Ok, d'accord. Donc là, il y a des clients belges et un juge qui vient de l'Allier, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de conflit d'intérêts avec les éleveurs locaux ou ceux qui Ouais, viennent. bien sûr, mais du coup, il faut quand même constituer un jury de spécialistes, des gens C'est qui ça. qui connaissent dans la race. Alors, je vois que les critères, ça doit être différent en fonction des races, mais doit y avoir quand même des critères qui sont communs, peut-être la qualité de la toison, Non, à l'heure actuelle, c'est plutôt des critères de phénotype en fait. Ok, Donc du phénotype de la race et de toutes les qualités physiques. c'est-à-dire. C'est-à-dire, par exemple, le nez, pour les nez noirs, les taches de couleur. Pour les Îles-de-France, on a beaucoup la tête. Ok. Les aplombs. L'aplomb, c'est-à-dire la manière de se tenir. Bah, les pattes, en fait. Ok, les pattes. Moi, j'ai entendu ce matin, en allant voir, des gens qui disent ah, celui-là, il est trop serré. Il est trop Bah, ça, c'est- l'aplomb pas assez. Là, c'est plus en écarté. nez noir. Nous, Oui. en Île-de-France, on est plutôt sur des animaux qui sont très lourds, donc qui ont tendance à s'effondrer sur les aplombs. Ouais. Et ça, du coup, il faut que. Ça, on faut évite qu'ils d'y soient bien garder parce robustes, qu'on ok. voilà, on évite de les garder. Pour nous, c'est une tare génétique. Ah, ok, d'accord. Aux animaux qui soient le plus régulier possible sur les aplombs. Ok, les nez noirs, je vois, c'est joli comme tout, comme une belle peluche. Est-ce qu'il y en a beaucoup en Côte d'Or? Très peu. Les nez noirs du Valais, c'est plutôt, ça se trouve du côté des Suisses. Pourquoi, du coup, il y en a très peu en Côte d'Or? Pourquoi vous vous êtes dit, on va faire ce concours-là Parce qu'on a eu cette aujourd'hui? sollicitation, en fait, Ok, de la c'est part de l'association. l'association des éleveurs du Valais voilà. qui cherchait un endroit pour faire un concours C'est ça. national, Et pour nous, mettre en valeur leur race. Oui, et nous, on cherchait en fait à promouvoir la filière ovine. On a trouvé que c'était une façon d'avoir une belle vitrine sur la ferme Côte d'Or. Et il y en a combien des concours nationaux comme ça en France, juste pour voir un peu l'importance de Franchement, je celui-là. vais être honnête avec vous, j'en ai aucune idée. En fait, chaque race a un national par an en règle générale. Ok, donc là, par exemple, la race Île-de-France, qui est quand même une race importante en France, le concours national cette année, c'est Dijon. C'est Paris, non. C'est Paris. Ah, Oui. donc Dijon, là, vous faites, c'est pour. Non, mais voilà, c'est plus un entre guillemets régional, mais ouvert aux autres régions. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout. Je vois ce matin, il y a des gens du Gers qui ont gagné avec Bah avec là, c'était en des nez nez noir. noirs, ouais. Sur le national, et Ça nous, en vient un peu Ile-de-France, on partout. a des gens de l'Aube, de l'Ain. Ok, ouais, bon, ça vient de moins loin, mais De quand même Haute-Marne, d'ailleurs, oui. quoi. Ok, il y a combien d'éleveurs qui viennent pour faire ce concours? 6. 6 et en nez noir. On a 8 élevages. Vous qui, peut-être pour finir, donc aujourd'hui c'était les nez noirs, demain c'est le grand concours, donc il ne faut pas que les gens hésitent à aller au concours de la race Île-de-France. Peut-être avant de se quitter, une petite question un peu moins sympa, vous qui êtes éleveur d'ovins, on sait que c'est le retour du loup en Côte Oui. d'Or. Il y a comment vous faites, comment vous appréhendez ça, comment vous protégez les troupeaux, comment vous pouvez vous organiser? Nous, ce qu'on prône à l'heure actuelle, c'est une régulation de l'espèce. Donc là, c'est en train de complètement échapper.
le nombre d'animaux, le nombre de loups. Oui, vous pensez que là, ça se développe rapidement? Ah bah, beaucoup trop, on a plus Il devrait y avoir des autorisations d'abattage, Il y a ça des autorisations de tir qui sont données. Mhm. En fait, on a le droit de réguler à hauteur de 19% de l'espèce tous les ans. Les moyens de protection qui nous sont proposés ne sont pas du tout adaptés au C'est système quoi les d'élevage qui est moyens, en les Côte moyens de d'Or. protection? C'est les doubles clôtures? Des clôtures électriques avec des filets. Donc on est dans un système bocagé, des systèmes souvent avec énormément de petits lots en Côte d'Or. Donc c'est des kilomètres et des kilomètres de filets à entretenir. Ouais, Donc si on veut que ce soit efficace, il faut utiliser du glyphosate pour désherber sous les filets. Donc nous, ça va à l'encontre de notre... de vos façons de travailler. quoi. Bah, c'est ça. Après, il y a les patous aussi qui sont proposés. Oui, des gros chiens. Bah, c'est Ok, ça. d'accord. Dans l'idéal, il faut 2 chiens par lot. Donc à titre personnel, j'ai une vingtaine de lots de lutte. Donc vous n'allez pas avoir, vous allez finir éleveur de chiens si vous Voilà, faites ça. c'est exactement c'est ça. Et c'est pas du tout l'idée. En Côte d'Or, cette année, pour vous donner un chiffre, il me semble qu'on était à une quarantaine d'animaux prédatés. Ah, quand même. Oui. Ok, En d'accord. 2021, on est monté à plus de 100 animaux. Ok, donc c'est un vrai problème pour la filière. C'est un réel problème. On est en front de colonisation et nous, on voudrait enrayer ça, en fait. Là, on parlait de ce qui ne va pas, mais il y a aussi plein de choses qui vont, et ça, on peut le voir à la ferme Côte d'Or. Hein, ce beau concours qui a eu lieu aujourd'hui et qui a eu lieu encore demain. Et la ferme Côte d'Or, vous pouvez y aller, c'est sous chapiteau. C'est juste à côté, sur le site de la Foire de Dijon. Merci beaucoup, Julien Panet, d'être passé. Je rappelle que vous êtes président du syndicat d'élevage ovin en Côte d'Or. Et vous êtes aussi éleveur, bien sûr, juste à côté de Vito. Ouais. Merci, Julien. Bah, de rien. Merci à Nous, on vous. passe au zapping. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Nous avons également sur ce concours, Celui-là, il va être bon. Avec des belles scènes. Bonjour, messieurs, dames, venez voir. Elle n'est pas sevrée, elle gueule, elle cherche encore maman. Hein. Voilà. Cool, c'est le bonheur. Merci. Merci, c'est gentil. C'était les images chocs du zapping. Nous, on passe à la Minute Camelot. Aujourd'hui, Franck Le Tank est avec le sosie de Kenji Girac. Quand j'ai fait ça, tout mon public a fait waouh. Antoine, c'est absolument incroyable. Je suis avec William Le Kenji Girac de la Tranchinette. Il a 1 minute pour me vendre son rappeur trancheur. Salut William, c'est parti. Salut. Je vous présente les produits. Vous avez 3 cylindres. Vous avez julienne, râpé fin, mandoline. Le montage, le démontage, rien de compliqué. On prend, on déclipse. Il y a une ventouse. La ventouse, elle tient partout, sur du bois, du stratifié, du carrelage. Et là, regardez, on va pouvoir faire des choses molles, des choses dures. On peut tout faire. On va faire de la glace pilée, on va faire du chocolat. On peut vraiment tout faire. L'avantage, on peut mettre des très gros légumes sans pleurer. Hop là. Si vous voulez pleurer maintenant, il va falloir regarder L'amour est dans le pré. Hop là. Et en quelques secondes seulement, émincer d'oignon. Donc ça, c'est la grille julienne de légumes. Tu vois, rien de compliqué. Hop, dans des pâtes, dans du riz, sur un poisson en papillote, on peut tout faire. Quand on change de grille, rien de compliqué, on change de grille, c'est petit. Le concombre, vous le savez, dans un robot, ça fait de la bouillie de légumes. Ça, regardez. Hop, concombre râpé. Alors bien évidemment, ce que les gens veulent voir, c'est la carotte râpée. Allez, on y va, c'est la Hop là. Oh là là, c'est magnifique. Alors pourquoi les clients achètent mon appareil? Il y a 2 bonnes raisons. La première, le vendeur, il est sympa. Même si vous m'achetez rien, je vous en voudrais pas. Là, regardez. Et la deuxième, elle est là. Il y a 50 ans en arrière, on avait ça, on se coupait les doigts. Là, regardez. Même si c'est très dur, on va pouvoir y arriver. Que du bonheur. Ça marche à fond. Rappeur trancheur, j'achète. Je suis un peu léger en ce moment, Franck Le Tank, vous m'avancez l'argent, on est d'accord? En attendant, on écoute la météo avec Polo et son magnifique fond vert. Il y a le ciel, le soleil et des cacahuètes. Salut mes petits filets mignons à l'époisse, merci de nous retrouver pour ce nouveau bulletin météo en direct ici de la Foire de Dijon. On se fait un petit point température aujourd'hui. Je vous en ferai comme des gardons, c'est bien, on est parti. Journée tranquille aujourd'hui, on ouvre à 10 h, on ferme à 20 h 30. Mais quelles sont les prévisions en ce jeudi 9 novembre? Alors déjà, du côté de la ferme Côte d'Or, c'est toujours la grande compétition des ovins, des moutons,
Alors on est toujours bien tondu, les pelages sont doux et ça va être incroyable. Sinon, demain ce sera la Saint-Pinard. Eh ben oui, on va déguster du vin avec les acteurs de la Cité internationale de la gastronomie du vin. C'est encore leur journée et on fait une petite dégustation de gougères et de vin, activité totalement bourguignonne. Ça se passe à la scène complètement toquée, là où il y a tous les shows culinaires, et c'est de 11h à midi. Sinon demain, on continue notre tour d'Europe avec deux des villes jumelées avec Dijon. Une en Roumanie, c'est Cluj, l'autre en Italie, c'est Reggio Emilia. Et ces deux villes continuent à nous présenter des plats typiques de 10h à 20h à l'espace Expérience Foire. Et si vous voulez voir mon collègue Franck Le Tank rater une tarte au citron et à la gelée de basilic, il faudra aller à 13h30 à l'espace complètement toqué où l'école Ferrandi nous fait un petit atelier cuisine. Pour continuer à parler vin, on accueillera Dijon Vigne. C'est un groupe de vignerons de Dijon qui viendront présenter leur vin de 11h à 19h à l'espace Chambertin. Enfin, on finit une soirée en beauté avec l'afterwork musical du collectif d'électro-dijonnais Risque. C'est de 19h à 20h30 et puis après, on va tous au lit. On se laisse avec une petite citation. Quelqu'un a un jour dit, qui vole un œuf repart avec une omelette. Allez, à demain pour un nouveau bulletin météo. L'alcool est dangereux pour votre santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Merci Polo, merci la foire, merci la France, merci la Côte d'Or, merci les confréries. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Plat du jour en direct de la foire de Dijon. Ciao!